Coucou à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question d'un homme que j'accompagne dans le cadre du programme PANMA. Il m'a posé une question que je trouvais intéressante et que j'avais envie de répondre voilà, en vidéo à tout le monde. Alors j'ai fait une vidéo de 17 minutes, je la posterai si quelqu'un veut aller dans les détails, mais je vais essayer de faire court. Voilà, donc il me posait la question de savoir si pourquoi j'avais choisi ce métier d'aider les autres. Est-ce que c'est une vocation, une envie, parce que je m'en étais sortie et que j'aimerais que les autres puissent voir cette expérience de couple recomposée comme moi. Alors je vais essayer de faire court pour répondre, mais je suis trop contente de cette question en fait et de pouvoir vous partager le pourquoi. Alors est-ce que c'est une vocation? Non, clairement, je pense pas. Euh, parce que parce qu'on m'aurait dit déjà qu'il y a 10 ans que j'accompagnerais des belles-mères et des couples à transformer l'épreuve de la famille recomposée en richesse. Franchement, je leur ai dit, écoute, vas-y, je mets ma main au feu que tu me racontes n'importe quoi et que ça n'arrivera jamais. J'ai passé tellement de moments difficiles, ça a été tellement complexe. Je me disais que la famille recomposée, c'était qu'un fardeau, un poids, quelque chose de difficile, de douloureux, que c'était juste le coup de pas de bol. Et jamais j'aurais pensé faire ça un jour. Et puis, je vais vous expliquer du coup un petit peu le pourquoi du comment. Je vais essayer de faire rapidement si vous voulez mon parcours et puis mon cheminement. Je mettrai une autre vidéo pour ça. Mais voilà, alors moi, depuis toute petite, je suis juste passionnée par la psychologie, les relations humaines, la compréhension du monde, des gens, de moi-même, depuis vraiment toute petite. Euh, Depuis toujours, je crois. D'ailleurs, j'étais triste quand j'étais enfant parce que je me disais, tiens, moi, j'ai pas de passion, j'ai pas de, tiens, la danse, le cheval, les trucs comme ça. Non, en fait, ma passion, là où j'allais vraiment passer beaucoup, 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 beaucoup de temps, c'était ça. Depuis toujours, les premiers bouquins que j'ai lus, c'était sur la psychologie et les relations humaines, quoi. Quand j'étais toute petite, le livre qui me passionnait le plus, c'était Le Petit Prince, mais c'était plus la profondeur de l'histoire, quoi. C'est ma vie, j'adore ça. Je me lève pour ça le matin, je m'endors pour ça le soir, j'adore ça. Donc, ma vocation, c'était plutôt d'accompagner les gens. Oui, ça, j'adore. Et j'adore le mot accompagner. Vous repérez que je mets pas coach, je mets pas thérapeute, je mets accompagner. Pourquoi? Alors, déjà dans mon parcours, je vais essayer de le faire rapidement, mais à la base, j'ai une formation donc, de 3 ans d'éducateur spécialisé. Et donc, éducateur spécialisé, la particularité, c'est qu'on dit éducateur spécialisé, mais on est spécialisé en rien. C'est-à-dire qu'on peut accompagner tout le monde, les gens les plus en souffrance et les gens les plus en difficulté. C'est ça, un EduxP, en fait. Et donc, j'ai commencé par accompagner effectivement les gens les plus en souffrance de notre société, donc à l'aide sociale à l'enfance, dans le milieu du handicap. Je travaille dans un CADA. Euh, et j'adore accompagner les personnes, qu'elles soient en grande souffrance ou pas. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Ce qui m'a été compliqué, c'est que souvent, ces personnes-là ne choisissent pas d'être accompagnées. Quand on est éduque, les personnes, elles sont là, mais elles n'ont pas choisi. Et moi, j'avais envie d'un travail où les personnes choisissent d'être accompagnées aussi par moi, parce que bah, peut-être que moi, ça va pas leur parler, quoi, et c'est OK. Et j'avais envie de les accompagner à faire leur propre choix. Parce que ce qui m'avait aussi posé problème, c'est que j'avais un peu l'impression d'être dans une posture de moi, je sais, je vais te montrer le chemin qui est bon pour toi. Et ça me coinçait. Parce que moi, j'ai envie que les personnes puissent se rencontrer d'abord elles-mêmes pour pouvoir choisir en conscience leur chemin. Et j'ai la confiance que ces personnes-là choisiront un chemin qui va être aussi doux pour les autres, parce que plus on est doux avec soi-même, plus on est connecté à soi, en lien avec tout ce qui se passe en nous, et je suis convaincue que plus du coup on a une chouette relation aux autres. Ça, je voulais le mettre au travail. Donc j'ai fait mes études d'éduc et j'ai été en grande difficulté. Il y avait un gap entre ce que j'étais capable de faire en tant que professionnelle, en tant qu'accompagnante pour les enfants en souffrance, par exemple, et ce que j'arrivais à faire à la maison pour mon beau-fils ou dans mon couple. Il y avait un gap énorme, ou même pour moi-même. J'étais en grande souffrance. C'était très compliqué avec la mère de mon beau-fils. Il y avait eu des moments où vraiment je voulais partir, je voulais fuir ce truc-là. C'était un enfer. Et je comprenais pas comment je pouvais avoir autant de connaissances et aussi peu de capacité à vivre bien cette situation. Donc après, j'ai fait plein de formations et en fait,
à partir du moment où j'ai été belle-mère, tout ce que j'apprenais, je le mettais sous le prisme finalement de la famille recomposée et de la belle-méritée. Et j'ai compris tous les enjeux et la complexité de cette place et de la famille recomposée, l'enjeu et la complexité de la place du papa, de la place de la belle-mère, de la place des enfants, de la place de l'ex, enfin tout ça. Et ce que j'ai adoré, c'est que la famille recomposée, ça met tout au fluo. C'est très, très... Aïe, je fais mal. C'est très, très intense, ça met tout au fluo. Donc ça met au fluo notre rapport au monde, nos forces, nos fragilités, nos parts blessées. Et quand on accompagne, dans le cadre un peu du... On peut appeler ça thérapie. Moi, j'aime bien le mot accompagnement, mais bref. C'est génial parce que ça met tout au fluo et ça permet d'aller très rapidement pour accompagner les gens. Moi, j'adore ça. Donc après, j'ai voulu me spécialiser dans la famille recomposée. Et pourquoi j'ai créé la douceur des hérissons? Parce que dans la famille recomposée, souvent, quand il y a une souffrance, quelque chose qui est réveillé, on se met en boule, on sort nos piquants, on attaque l'autre, parfois de manière très très violente. Et on se pique les uns les autres. Et moi, j'avais envie que les gens puissent retrouver de la douceur sous les piquants, d'abord chez eux et ensuite dans leur relation aux autres. Et en fait, du coup, qu'est-ce que je fais dans mes programmes? Je leur permets d'utiliser la famille recomposée et la place, que ce soit la place du papa ou la place de la belle-mère, pour à la fois se rencontrer eux-mêmes, mais en manière profonde, hein, de comprendre qu'est-ce qui se joue, comment on accompagne une émotion désagréable aussi, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on peut transformer les épreuves, les difficultés, les défis en richesse pour soi. Moi, c'est le cœur de ce que je fais et ce que j'adore. Comment est-ce que le couple peut transformer les difficultés, les pires épreuves de leur vie de couple en richesse, en moyen de se connecter, de se relier l'un à l'autre? Ça, c'est le cœur de mon travail et c'est ce que j'aime le plus au monde, vraiment. Ce que j'aime, c'est de voir les gens que j'accompagne qui se sont investis dans mes programmes me dire, Sarah, ça a changé ma vie en fait, de manière globale, que ce soit dans mon travail, dans ma vie, dans mes relations familiales, enfin voilà. Alors oui, ça demande du coup un investissement, vraiment de s'investir dans le programme et d'accepter de sortir un peu de ses zones de confort et de ses habitudes et ce schéma habituel. Mais voilà, c'est comme ça que je perçois mon travail et c'est ce que j'aime faire le plus au monde, clairement. Parce que la famille recomposée, ça peut être vu comme un truc horrible, mais c'est aussi une très très grande richesse. Mais en effet, ça demande parfois des apprentissages, des connaissances, et mes programmes sont conçus selon un processus particulier que j'ai eu vraiment le plaisir de construire avec plein de gens que j'ai déjà accompagnés. Et voilà, donc est-ce que c'est une vocation? Non, je pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ma mission de vie? Oui, clairement. Pourquoi aussi? Parce que j'avais vu qu'il y avait peu ou pas de personnes qui comprenaient en fait les enjeux et la complexité. Quand j'étais en difficulté, je suis allée voir plusieurs psychologues, quatre ou cinq, et alors au mieux ils m'ont pas aidé. Au pire, ils ont alimenté encore plus les difficultés et la complexité de ce que j'étais en train de vivre. Donc bon, voilà. Bon, j'ai vu d'autres thérapeutes, dont un hypnothérapeute que je remercie vivement parce que lui, il m'a grandement aidé à comprendre plein de choses et il m'a aidé vraiment dans mon système intérieur. Mais voilà, je me suis aussi dit que je voulais plus de couples en souffrance et qui se séparent pour des raisons qui finalement sont pas les raisons du couple, mais sont des raisons d'enjeu et de complexité de la famille recomposée. Je voulais plus de belle-mère qui se lève le matin en se disant je suis trop en souffrance, je vais partir, je l'aime plus que tout, mais je vais partir. Voilà, j'avais envie de contribuer à ces personnes-là parce qu'il n'y a pas, et parce que ça me passionne, et parce que la famille recomposée, c'est clairement des défis qui sont complexes, et moi, j'adore travailler avec la difficulté. Ça me nourrit, ça me permet aussi de continuer à me former, à essayer de comprendre et tout ça, et c'est juste une passion. Voilà, je fais pas plus long. Si vous voulez voir l'autre vidéo, je la posterai aussi. Merci beaucoup pour cette question qui me permet aussi de me rappeler le pourquoi du comment est-ce que je veux faire ça et à quel point ça m'anime. Voilà. Merci.